Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Karine, numérologue passionnée par les nombres, le tarot et l'exploration de notre véritable potentiel. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans les mystères du chemin de vie 7. Sagesse, vérité et quête spirituelle. Découvrez ce que signifie vraiment le chemin de vie 7. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les mystères de la sagesse intérieure, de la réflexion profonde et de l'introspection. Si vous vous demandez comment la numérologie, le tarot et votre mission de vie peuvent éclairer votre chemin, alors vous êtes au bon endroit. Restez avec moi pour découvrir comment ces enseignements peuvent vous aider à mieux vous connaître et à transformer votre vie. Le chemin de vie 7 est le chemin de la quête spirituelle, de la recherche de la vérité, un parcours qui nous invite à une introspection profonde et à une compréhension plus vaste sur notre rôle dans l'univers. Si vous avez un chemin de vie 7, vous êtes probablement quelqu'un qui aime explorer les dimensions profondes de la vie, comprendre ce qui se cache derrière les apparences et trouver votre propre vérité. Sachez que si vous souhaitez mieux comprendre votre chemin de vie et votre mission, je propose des lectures de thèmes de naissance en numérologie qui peuvent vous éclairer sur votre chemin et dévoiler les potentiels cachés qui vous habitent. Maintenant, restez avec moi, nous allons découvrir ensemble le chemin de vie 7 juste après ça. Avant de plonger dans les détails de ce chemin de vie, j'aimerais partager un moment personnel de mon histoire. En tant que personne ayant un chemin de vie 7, ma quête de vérité a débuté très tôt, bien avant même que je ne comprenne ce que cela signifiait réellement. À l'âge de 9 ans, j'ai vécu une expérience qui a changé ma perception de la vie. Après une opération tout à fait banale à l'hôpital, j'ai fait une expérience de mort imminente. Je me souviens très distinctement de cette sensation de quitter mon corps et d'être dans un état de paix indescriptible, avant de revenir brusquement dans le monde physique. Lorsque j'ai voulu en parler à mes parents et au médecin qui m'a opéré, on m'a regardé comme si j'étais étrange. Si vous voyez ce que je veux dire. À force d'en parler, car je voulais comprendre, on m'a même menacé de m'envoyer dans un hôpital psychiatrique si je n'arrêtais pas de parler de cette histoire. En fait, avec du recul, maintenant je pense que mes parents avaient juste peur pour moi du regard des autres concernant cette histoire. Mais cela a créé un grand sentiment d'incompréhension et de solitude en moi. Pendant des années, j'ai gardé cette histoire pour moi, incapable de la partager avec qui que ce soit. Ce n'est qu'à l'âge de 34 ans, en voyant une émission à la télévision qui parlait des expériences de mort imminente, que j'ai compris que je n'étais pas la seule à avoir vécu cette expérience et que je l'ai bien vécue, que je n'étais pas folle. Ce fut un moment de révélation, un moment qui a éveillé en moi un désir intense de comprendre les mystères de l'univers et d'étudier la numérologie, le tarot et tant d'autres disciplines spirituelles. Je sais que beaucoup d'entre vous qui avez un chemin de vie 7 peuvent ressentir cette sensation d'être à part. Sachez que ce sentiment n'est pas une faiblesse, c'est un appel à aller plus loin, à explorer des dimensions qui ne sont pas visibles aux yeux de tous. Mon parcours n'a pas toujours été facile, surtout sur le plan personnel et relationnel, mais il m'a permis de découvrir des vérités profondes sur moi-même et de mieux comprendre ma mission de vie. Maintenant, plongeons au cœur du chemin de vie 7. Le chemin de vie 7 est souvent vu comme un parcours initiatique, une quête intérieure, une voie où on recherche la sérénité, la vérité, la transformation spirituelle. C'est un chemin profondément lié à l'élément eau et représentant l'introspection et la fluidité des pensées. Sur ce parcours, on trouve un besoin impérieux de comprendre la vie dans sa dimension spirituelle et de dépasser les apparences matérielles. Cela nous invite à une alchimie intérieure, une transformation où nous affinons notre être comme un alchimiste transmute le plomb en or. Ce chemin symbolise avant tout la vie intérieure, la quête de connaissance et de sagesse. C'est une voie où le discernement, la clarté et l'analyse sont des qualités essentielles à développer, dès le début si possible. On pourrait dire que le chemin de vie 7 est comparable à un pèlerinage intérieur, où l'on est poussé à se retirer, à réfléchir, à méditer et éventuellement à transmettre ce savoir. Il s'agit de vivre un voyage initiatique qui nous fait évoluer à chaque étape, relevant peu à peu la vérité profonde qui réside en nous. En numérologie, il y a 3 grands cycles de vie pour chaque chemin de vie.
Le premier cycle, appelé cycle productif, couvre la période de la naissance à environ 28-30 ans. C'est une période d'apprentissage, de développement et de formation où les bases de la personnalité et des compétences sont posées. Durant cette phase, les influences externes comme la famille, l'éducation, l'environnement social ont un impact fort sur la construction de soi. Pour les personnes ayant un chemin de vie 7, ce cycle est souvent caractérisé par une soif de différenciation. Elles ressentent le besoin de se démarquer, de ne pas se conformer et cherchent une vérité qui est différente de celle qu'on leur propose. Cela peut passer par un retrait progressif du groupe familial ou social pour se tourner vers l'exploration individuelle. Les défis rencontrés sont souvent liés à un sentiment d'inadaptation. Les jeunes 7 peuvent se sentir différents ou mal compris, ce qui les pousse à chercher des réponses par eux-mêmes, souvent par le biais de la lecture, de l'observation ou même de l'isolement. Faire attention à cela. Durant ce premier cycle, il est important de poser des bases solides pour la vie intérieure, tout en restant curieux des mystères de l'existence. Puis, durant le second cycle, dit productif, il s'étend approximativement de 28 à 56 ans. C'est la période où l'individu est le plus actif dans sa vie professionnelle et personnelle. Cette phase est dédiée à la carrière et à l'accomplissement personnel. Ce cycle marque le début d'une recherche beaucoup plus consciente pour les chemins de vie 7. Il s'agit de la période pendant laquelle on plonge profondément en soi pour affiner sa compréhension de sa mission de vie. Durant cette phase, les voyages spirituels, les retraites de méditation, les formations personnelles ou les lectures approfondies sont des outils privilégiés. On recherche à étudier la philosophie qui donne un sens à la vie et souvent à se former auprès de mentors ou d'enseignants qui nous inspirent. Ce cycle est marqué par une quête de maîtrise et de spécialisation. Beaucoup de personnes sur ce chemin de vie deviennent des experts dans leur domaine d'intérêt. Cela peut être l'étude de la religion, de la psychologie, des sciences, la médecine, la biochimie, la physique, tout ce qui touche aux sciences, ou même des arts mystiques comme la numérologie et le tarot. C'est une période intense où l'on ressent le besoin de tout remettre en question, d'affiner ses croyances et de s'éloigner des idées préconçues. Le défi ici est de ne pas s'isoler complètement dans une bulle mentale. C'est très important, faites très attention à ça. Mais de partager ses découvertes et de se connecter aux autres à travers nos apprentissages. Enfin, dans le troisième cycle, appelé cycle de la moisson, qui commence aux alentours de 55-56 ans et dure jusqu'à la fin de vie. Ce cycle est une phase de réflexion et de récolte. C'est un moment où l'on peut pleinement profiter des fruits des efforts fournis durant les 2 premiers cycles. L'individu devient une source de sagesse, un phare pour les autres. C'est le moment où il est invité à transmettre ses enseignements, à jouer un rôle de mentor pour les plus jeunes et à inspirer les autres par sa propre expérience. Durant cette phase, la solitude volontaire devient une force apaisante. L'individu n'est pas seulement à la recherche de la vérité pour lui-même, mais souvent la partage et permet à d'autres de s'élever. Beaucoup trouvent satisfaction dans des activités liées à l'enseignement, à la spiritualité, ou encore à des projets communautaires qui visent à améliorer la qualité de vie d'autrui. Les défis de cette phase est de ne pas sombrer dans la contemplation isolé, mais de demeurer en relation avec le monde extérieur, en apportant sa sagesse à ceux qui en ont besoin. Il est également important pour les personnes en chemin de vie 7 de s'ouvrir aux autres et de cultiver les liens familiaux et affectifs. Cela peut être difficile car le 7 a souvent du mal à s'engager dans une relation à long terme, mais c'est essentiel pour mener une vie épanouie et équilibrée. Pour enrichir notre exploration, nous allons nous tourner vers le tarot. 2 arcanes majeurs s'associent particulièrement au chemin de vie 7. L'arcane majeur du chariot et l'arcane majeur de la maison Dieu. L'arcane majeur du chariot, qui porte le nombre 7, dans le tarot, représente la volonté et la maîtrise. Il symbolise ce courage de faire avancer les choses, de prendre les rênes de sa vie et de poursuivre sa propre voie. Pour les personnes sur le chemin de vie 7, le chariot est un rappel puissant. Même quand les circonstances paraissent chaotiques, vous avez en vous la capacité de diriger votre vie vers le sens que vous souhaitez, avec confiance et détermination. Voyons les points forts du chariot. Ils incluent
la maîtrise de soi, la capacité à se concentrer sur ses objectifs et l'énergie nécessaire pour avancer avec détermination. Il incarne la réussite, la volonté de réussir malgré les obstacles et une focalisation claire sur la voie à suivre. Cependant, le chariot comporte aussi des points de faiblesse. Il peut indiquer une tendance à avancer sans réelle direction, une énergie mal dirigée ou le risque de s'arrêter en cours de route faute de conviction. Parfois, il est aussi synonyme de conflits internes et ou externes, lorsqu'on perd ses objectifs de vue ou que la volonté s'essouffle. Petite question de coaching inspirée par le chariot. En ce moment, avez-vous clairement défini votre objectif ou avancez-vous sans direction précise? Deuxième question, quelle action concrète pouvez-vous mettre en place pour reprendre les rênes de votre vie et progresser sur votre chemin personnel? Je vous conseille de prendre un petit cahier, de noter ces questions et d'y répondre tranquillement. Comme ça, vous pourrez y revenir et regarder votre façon de penser et de voir les choses changer petit à petit. Voyons maintenant l'arcane de la Maison Dieu, arcane numéro 16. Cet arcane représente ces moments où les fondations que nous pensions solides s'effondrent. Des moments qui peuvent être douloureux, mais qui sont nécessaires pour se défaire des illusions et retrouver la vérité. C'est un processus de destruction créateur, une opportunité de repartir sur des bases plus authentiques. Pour un chemin de vie 7, cela signifie que la quête de vérité peut être ponctuée par des moments de révélation soudaine, souvent inattendus, mais qui mènent à un éveil profond. Voyons maintenant les points forts de la Maison Dieu. Les points forts sont la capacité à se renouveler, à accepter le changement et à se reconstruire sur des bases plus solides et authentiques. Elle invite à la résilience, à la flexibilité et à une transformation personnelle radicale. Les points de faiblesse de la Maison Dieu incluent la douleur liée à la perte, la difficulté à abandonner les anciens schémas et la peur de l'inconnu qui accompagne souvent les bouleversements. Elle peut aussi symboliser la résistance au changement et le sentiment de chaos ou de confusion lorsque les repères s'effondrent. Petite question de coaching inspirée par la Maison Dieu. Quels événements ont ébranlé votre stabilité mais vous ont offert une perspective nouvelle et plus authentique? Deuxième question. Comment pouvez-vous voir les moments de crise comme des opportunités pour une transformation positive? Là, pareil, je vous invite à y répondre tranquillement pour pouvoir y revenir plus tard. La combinaison du chemin de vie 7 en numérologie et des arcanes majeurs comme le chariot et la Maison Dieu révèle la profondeur de la complémentarité de ces deux systèmes. La numérologie nous aide à identifier les énergies globales qui façonnent notre vie, tandis que le tarot vient illustrer ces énergies par des archétypes et des images symboliques. Ensemble, ces deux outils forment une carte précieuse pour la compréhension de soi, une source inépuisable de guidance sur notre chemin de vie. En chemin de vie 7, la sagesse du chariot vous apprend à vous engager fermement sur votre voie, tandis que la Maison Dieu vous enseigne que même les moments de destruction sont des chances de renaître et de grandir. Si vous êtes en chemin de vie 7, ou si vous avez ressenti ces moments où tout semble s'effondrer pour finalement se reconstruire sur des bases plus solides et plus authentiques, j'aimerais beaucoup lire vos expériences dans les commentaires. Cela peut aider d'autres personnes en quête de sens. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi pour l'exploration du chemin de vie 7. J'espère que cette plongée dans les profondeurs de la quête spirituelle, de la sagesse et de la vérité vous a inspiré et éclairé. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker avec un petit pouce bleu cette vidéo pour faire grandir cette chaîne et activer la cloche pour être averti de mes prochaines explorations en numérologie et en tarot. Je vous dis à bientôt pour continuer ensemble ce magnifique voyage de découverte et de transformation. Prenez soin de vous. Bye bye!